C'est pas une grande exploitation, mais ça nous suffit. On ne veut pas aller à la course au rendement et à la course à la production. On préfère produire de la qualité et aller toucher un consommateur vraiment averti et qui aime ce genre de produit. Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption. Il suffira de quelques minutes pour que sa nuée ardente efface de la carte Saint-Pierre, la plus grande ville de Martinique. Dans ce drame, Henri Dormois, agriculteur à Saint-Pierre, perd son exploitation et cherche alors activement des terres à reprendre. Il trouvera une sucrerie distillerie et 80 hectares de parcelles de canne à quelques kilomètres de là, au Lamentin. 120 ans et 4 générations plus tard, les descendants d'Henri Dormois travaillent toujours ces terres et les variétés de canne qui y poussent pour produire un rhum devenu emblématique en Martinique. Aujourd'hui, une immersion dans la distillerie La Favorite, à la découverte de l'héritage de la famille Dormois. Depuis 120 ans, les choses n'ont pas tant changé ici. Le chemin qui mène à la distillerie est mangé par une végétation luxuriante. En contrebas, c'est l'agitation. Le broyage des cannes vient de commencer. Les visiteurs se pressent pour venir voir la fameuse machine à vapeur bleue en action. Franck Dormois, propriétaire de la distillerie La Favorite. Henri Dormois était mon arrière-grand-père et il était agriculteur à Saint-Pierre. Et puis en 1902, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée et il a perdu son exploitation lors de cette éruption. Et donc il a trouvé cette distillerie, c'était une distillerie sucrerie, il faisait les deux, qui était en vente aux enchères. Donc il l'a racheté et comme le sucre ça ne marchait plus, il a vraiment continué à produire vraiment que du rhum agricole depuis 1905. Et puis il a modernisé un petit peu la machinerie et il a installé donc en 1905 lors de sa reprise que des machines qui fonctionnaient à la vapeur. Et la petite particularité qu'on a, c'est qu'on fonctionne encore avec ces machines-là. Comment était la production de rhum martiniquais au moment où votre grand-père s'est lancé ? Alors, dans les années fin 1800, début 1900, il faut savoir qu'à cette époque-là, le produit principal qu'on faisait avec la canne à sucre, c'était le sucre de canne. Et puis avec le sous-produit, qui était la mélasse, on faisait du rhum. Et après, lorsqu'il y a eu la crise sucrière, beaucoup de sucreries ont fait faillite, ont fermé, etc. Et comme c'était plus très intéressant de fabriquer du sucre, les propriétaires d'unités de production ont commencé à se tourner plutôt vers le rhum agricole, et donc qui est un rhum qui est fait à partir du pur jus de canne. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on faisait du rhum à partir du pur jus de canne, on avait des produits qui étaient beaucoup plus parfumés, beaucoup plus aromatiques. C'était plus intéressant en termes gustatifs de faire ce genre de produit-là. Donc en fait, il était déjà sur des rhums premium à l'époque. Tout à fait, c'était des rhums premium qui ont commencé à avoir le jour. Alors aujourd'hui, on a des laboratoires qui sont quand même un peu plus poussés, on arrive mieux à contrôler nos fermentations, à contrôler nos distillations. Donc on essaye aujourd'hui de pousser un peu plus le produit dans la perfection. Et donc ça nous permet d'avoir aussi une régularité sur notre production et sur nos produits. La qualité du rhum de La Favorite doit aussi beaucoup à ces terres, cultivées depuis près de 2 siècles. C'est vrai qu'on a un terroir martiniquais, parce que la Martinique est quand même une île qui est assez petite. Mais dans ce terroir martiniquais, il y a plusieurs sous-terroirs, on va dire. Il y a le terroir du nord, du sud, du centre. Donc nous, on est dans le centre de l'île. On a un terroir vraiment qui est, alors, dans tous les bouquins, etc., ils disent qu'on a ce qu'on appelle des terres à canne. Donc ce sont des terres qui sont assez riches, qui gardent l'eau. Le complexe arrangélo-hymique, en fait, qui va garder les éléments minéraux, va être très bien fait, bien structuré. Et donc ce sont des terroirs qui sont bien faits et qui sont adaptés pour la production de canne à sucre. Comment est-ce que vous choisissez les variétés de canne que vous travaillez ? Alors, moi ça fait 17 ans que je travaille à La Favorite. Depuis 17 ans, j'ai commencé justement à m'occuper vraiment de la partie production agricole et j'ai commencé à sélectionner des variétés qui nous plaisaient, qui allaient bien avec notre microclimat et nos types de sol, mais aussi avec nos moulins. Parce que vous savez que aussi il y a la partie production et si on a une canne qui est trop fibreuse, par exemple, elle ne va pas bien passer dans les moulins, etc. Donc j'ai choisi vraiment des variétés qui allaient bien avec mes sols, mon microclimat et mes moulins. Donc là, on a 5 ou 6 variétés qui nous vont bien.
Alors c'est beaucoup des variétés de cannes barbadiennes qui viennent de la Barbade et qui ont été sélectionnées déjà depuis plusieurs dizaines d'années et qui ont été acclimatées en Martinique. Donc par exemple, on a la canne bleue chez nous, on a la canne roseau, on a la canne Zikak, on a la canne cannelle, la canne caïmite, la canne rouge. Donc on a plusieurs variétés de cannes que nous avons sélectionnées pour notre exploitation. Comment est-ce que vous les cultivez? Est-ce que vous avez des choix particuliers de culture? Effectivement, nous allons cultiver de façon un petit peu ancestrale, c'est-à-dire qu'on va utiliser aucun insecticide, aucun fongicide, on a une culture qui est vraiment très propre. On va arracher les herbes à la main et puis on va la couper aussi à la main, la canne. Donc on a gardé ce système de production de la canne de façon assez ancestrale. Qu'est-ce que ça apporte, vous pensez, à votre jus et à votre rhum de couper à la main les cannes? Alors, les bons côtés, en fait, ça va être justement le fait qu'on aura une bonne sélection de cannes qui va rentrer dans la distillerie. L'œil de l'homme va mieux sélectionner la canne, alors qu'une récolteuse de canne va prendre tout ce qu'il y a. Va prendre les cannes sèches, pourries, etc. Va prendre une partie de feuilles, de parties vertes. On dit que dans une tonne de canne qui arrive à la distillerie, de canne coupée à la main, on a à peu près 850 kg de canne et 150 kg de non-canne, alors que dans la canne coupée à la machine, on a 600 kg de canne pour 400 kg de non-canne. Après, il faut savoir qu'une récolteuse de canne, ça pèse 30 tonnes. Donc quand elle rentre dans une parcelle de canne, elle va tasser les sols. Et comme la canne, on ne la replante pas chaque année, les racines qui sont dans le sol vont refaire des tiges et vont refaire une canne pour l'année d'après. Et quand on a des tassements des sols dus au poids de la machine, on a asphyxie racinaire, etc. Et donc la canne va moins bien pousser pour l'année d'après, etc. Rester petit pour produire excellent, cela passe aussi par une équipe comme une famille, au savoir-faire qui se transmet de génération en génération, notamment pour pouvoir gérer la machine à vapeur bleue. Gabriel Etienne travaille à la production des rhums de la Favorite depuis 40 ans. Formé par Henri Dormois, le grand-père de Franck Dormois, il est aujourd'hui responsable de production et maître de chai. Oui, je suis Etienne Gabriel. Je travaille depuis une quarantaine d'années à la distillerie La Favorite et je suis maître des chais et chef de production. Et pourquoi, il y a 45 ans, vous êtes venu travailler chez La Favorite? Parce que j'ai connu Henri Dormois, qui est décédé actuellement, et qui m'a demandé si je voulais. J'ai hésité. Et puis, il m'a dit de venir, d'essayer, et que si je ne voulais pas, je pouvais repartir. J'ai essayé et je suis resté. C'était comment de travailler avec Henri Dormois? Henri Dormois, oui, j'ai travaillé avec Henri Dormois et Henri Dormois. C'était autre chose. Déjà, il connaissait bien son usine et de chez lui, il pouvait savoir si son usine tourne bien ou pas. C'était le grand-père et c'est lui qui m'a appris à travailler parce qu'il connaissait tout, la distillerie, la mécanique, les chaudières, il connaissait tout. Et donc, j'ai appris avec lui et avec l'ancien maître des chais, M. René Bolder, qui m'a appris également à distiller, à m'occuper du chai, quoi. Et je ne regrette pas parce qu'ils connaissaient bien leur travail, donc ils m'ont bien formé, quoi. Est-ce que vous pouvez me parler de la distillerie parce que vous avez des machines qui sont très anciennes? Oui, on a la machine à vapeur qui date de 1902, je crois. En fait, c'est la plus ancienne, c'est la machine à vapeur. On avait des pompes à vapeur également, mais au fur et à mesure, on s'est débarrassé des pompes à vapeur, on a des pompes électriques maintenant. Mais c'est surtout la machine à vapeur qu'il faut entretenir, qu'il faut garder que ça fonctionne, quoi. La machine de broyage à vapeur bleue fait partie de l'âme de la maison, mais marque aussi le rhum. Nous choisissons de fonctionner encore avec ces vieilles machines qui datent de 1905 pour plusieurs raisons. Premièrement, la raison écologique, puisqu'il faut savoir que quand on fait fonctionner des machines à vapeur, on a une empreinte carbone qui est très faible. Et puis, on consomme très peu d'électricité, etc. Et puis surtout, on retraite notre propre déchet qui s'appelle la bagasse. Donc la bagasse, c'est la fibre de la canne à sucre. Elle va nous servir de combustible pour fabriquer la vapeur et faire marcher nos machines. Et puis, il y a le côté aussi vraiment folklorique, on va dire, parce que c'est vrai que ce sont des machines qui sont vraiment ancestrales et qui sont très très rares. On a préféré garder ce genre de machines-là pour la beauté des machines. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui pour vous de produire avec ces machines-là que si vous aviez eu des machines modernes? Oui, alors malheureusement, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que
La technologie qu'on aurait eue aujourd'hui, appuyer sur un bouton pour démarrer une machine, c'est quand même plus simple que de faire monter de la pression de vapeur à 8 bars et puis ensuite actionner les machines grâce à une clé spéciale en ouvrant les soupapes d'admission, etc. Mais au niveau qualité, on n'a vraiment que le pur jus de canne, on n'a pas vraiment ce qu'on appelle le petit jus. Et ça, c'est quand même, au niveau qualité, c'est quand même vachement bien. Donc on a fait le choix justement pour se démarquer des autres, de garder cette machinerie-là, même si les rendements ne sont pas au rendez-vous. Rester artisanal, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover. Dans les vieillissements, dans l'éco-responsabilité, dans la manière dont on pense le rhum. Parce que quand la base est bonne, on peut tout se permettre. Vous, personnellement, quel type de rhum est-ce que vous aimez ? J'adore les rhums blancs. C'est vrai que les rhums blancs, c'est ce qui définit vraiment notre travail au quotidien. Tous les jours de production comme on a aujourd'hui, j'aime aller à la colonne à distiller, tremper le doigt, goûter vraiment le travail du quotidien. Et je trouve ce goût-là en fait dans nos rhums blancs. Et c'est vrai qu'on a des rhums blancs qui sont très floraux, très fruités, avec un côté vraiment canne à sucre que d'autres n'ont pas. Et depuis petit, je prends ces odeurs-là, ces odeurs de rhum blanc, de canne, etc. Et donc c'est ce qui me plaît. Mais c'est vrai qu'à la Favorite, on aime bien faire des millésimes, des bruts de fût, des single casques. On aime bien faire les choses un petit peu uniques, quoi. Mais quand on a un bon rhum blanc à la base, on a beaucoup de chance aussi d'avoir un bon rhum vieux à la sortie. En fait, vous essayez toujours d'être dans l'expérience, de dire en fait, il y aura peu de bouteilles, mais ce sera l'expérience du millésime 2018, du 4 ans, de ce millésime-là, etc. Alors moi j'aime bien les expériences, c'est mon côté explorateur, justement on a donné ce nom-là à nos produits. Donc déjà vu que j'aime bien ça, donc j'aime bien faire découvrir aux gens aussi ces expériences. Et puis c'est vrai que maintenant le consommateur, il est très averti, c'est des gens qui sont assez poussés dans la réflexion et dans la dégustation. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous imaginez ces bouteilles qui sont par exemple cachetées à la main, qui sortent de votre petite équipe, vous êtes une vingtaine, et qui se retrouvent parfois à l'autre bout du monde sur des tables de dégustateurs. Qu'est-ce que ça vous fait de penser à ça ? Alors effectivement, là on commence à avoir des produits qui sont assez reconnus et aimés et ça fait chaud au cœur. Quand on voit le travail qu'on fait au quotidien, on voit comment on s'embête finalement à régler des problèmes tous les jours, etc. Et on voit que les gens apprécient nos produits, ça réchauffe le cœur et ça donne de l'espoir et de l'ambition. À l'embouteillage, les précieuses bouteilles circulent, étiquetées avec du papier fait à partir de bagasse. Charles et Jessie sont là, ils cachettent à la main. C'est bien le déterminant d'une distillerie familiale. Tout ce qui sort de la Favorite est passé entre les mains de l'équipe, ce qui donne ici un sentiment de cohésion extraordinaire. Vous, qu'est-ce que vous aimez ça fait 45 ans que vous faites du rhum. Qu'est-ce que vous aimez dans la fabrication du rhum, dans votre métier ? Moi, ce que j'aime, c'est chaque année, il y a le concours agricole et j'aime récolter des médailles. C'est ça c'est pour nous, c'est un honneur d'être une petite distillerie et quand même de représenter la Martinique avec des médailles d'or en rhum blanc, etc. Ça nous fait chaud au cœur, quoi. Sûr alors que Gabriel Etienne est bien heureux ici. La Favorite enchaîne les distinctions pour ses rhums, notamment pour l'emblématique Flibuste. Donc la Flibuste, c'est un produit emblématique chez nous. Alors il faut savoir que c'est un produit qui est très très vieux. Mon grand-père avait commencé à sortir ce produit-là dans les années 70. Depuis une petite dizaine d'années, les gens commencent vraiment à connaître ce produit-là. D'ailleurs, il a été nommé meilleur rhum du monde par le New York Times et ça a fait vraiment effet boule de neige. Les gens ont vraiment commencé à apprécier ce produit-là et à le connaître. C'est un produit malheureusement qu'on n'a pas en grande quantité, c'est des petites quantités, puis avec la demande qu'il y a en ce moment, c'est horrible parce qu'il faut pouvoir contenter chacun et c'est impossible. Voilà. C'est un produit au niveau aromatique qui a une palette aromatique très large, qui est très facile à boire et qui plaît beaucoup. En quoi est-ce que le fait que cette entreprise reste familiale, c'est important pour vous ? Alors, c'est très important que ça reste familial, simplement parce que justement, il n'y a plus que 2 distilleries familiales en Martinique. Donc, déjà pour essayer de garder ce système de production familiale, qui est finalement le système de production ancestral. Donc, c'est important quand même de le garder, vu qu'on n'est plus que 2 en Martinique. Alors, et puis, moi, vous savez, je suis né dedans.
Voilà, j'ai 42 ans et c'était ma cour de jeu quand j'étais petit. Donc je pense que j'ai l'amour du truc. Et puis c'est vrai que de père en fils, on se transmet cet amour-là, etc. J'ai pas envie de perdre ça au niveau de ma génération. Donc j'ai cet amour-là, j'aimerais le garder, j'aimerais le développer et j'aimerais le transmettre à ma fille qui, elle, est déjà passionnée. Elle est tout le temps fourrée à la distillerie, elle est tout le temps là, elle traîne là, elle connaît tous les employés. Quand il y a des visiteurs, elle fait la visite elle-même déjà et elle n'a que 8 ans. Donc c'est l'amour du rhum déjà à 8 ans. Oui, j'espère qu'elle va le prendre. Et là, elle aime déjà le métier, on sent déjà qu'elle est passionnée. Vous voulez, hein, choisissez ce que vous voulez et puis on recommence. Une distillerie familiale, ça se construit petit à petit, grâce au choix d'un ancêtre qui a élu ces terres comme étant les siennes, avec une équipe fidèle qui fait partie de la famille, une machine séculaire que personne ne souhaite changer, par une petite fille qui fait les visites comme si le rhum coulait déjà dans ses veines, comme 4 générations avant elle. Une distillerie familiale, c'est une composition bien particulière. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les rhums La Favorite chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.